Chapitre 18, on va débuter au verset 1. Ça nous replace un peu dans le moment et l'endroit. Alors, Jésus, il a quitté donc la ville de Jérusalem, la chambre haute, si tu te rappelles. Il a quitté cela, puis il s'en va avec ses disciples au-delà du torrent. Donc, il sort de Jérusalem, il y a un torrent comme un courant d'eau. Il y a la vallée de Cédron, et il va de l'autre côté vers le jardin de Gethsémani, près de la montagne ou sur la montagne des Oliviers. Au verset 2, Judas qui le trahissait connaissait aussi ce lieu-là parce que Jésus s'y était souvent assemblé avec ses disciples. Judas ayant donc pris la cohorte et les sergents des principaux sacrificateurs et des pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. On veut se rappeler que Jésus était dans la chambre haute, c'est le soir, donc il a eu le repas de la Pâque. Par la suite, là, il se déplace, il va au jardin, mais c'est en soirée ou le début de la nuit. Donc, il fait noir. Alors, les gens, justement, il n'y a pas les lampadaires de la ville. Si tu habites en ville, nous, c'est la campagne. Mais donc, ils ont des lanternes, des flambeaux pour les éclairer pendant la nuit. Ils ont aussi des armes. As-tu déjà considéré ou réfléchi? En réalité, ici, on nous dit que la cohorte avec donc certains chefs, comme ici on mentionne, je veux bien revoir pour ne pas me tromper, les sergents au pluriel. Les sergents. Tantôt, on va voir qu'il y avait un tribun, donc un chef, des sous-chefs, si on pourrait dire, ou des sergents envoyés par les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Mais on te parle qu'il y a la cohorte. Qu'est-ce que c'est la cohorte? Peut-être des fois, nous, on imagine 20, 30, 40, 50 personnes ont été pour arrêter Jésus. Mais une cohorte, qu'est-ce que c'est exactement? As-tu déjà réfléchi un peu sur cela? En réalité, si tu fais des vérifications, j'ai regardé un petit peu, si tu prends l'exemple sur les Romains, une cohorte romaine, on peut être entre 400 et 600 personnes. Entre 400 et 600 personnes. Ici, ce n'est pas une cohorte romaine, mais c'est le même mot, une cohorte. Et ce sont des gens plutôt qui sont israélites. Alors, il ne faut pas penser qu'il y a un petit groupe là, 30, 40, 50. Ils sont peut-être 400, 500, 600 personnes pour venir rencontrer ou arrêter Jésus. Et Jésus, tu sais, ils sont comme 12 moins 1, Judas est parti, peut-être quelques autres disciples qui le suivent. Mais une foule de 4, 5, 600 personnes viennent sur toi, là. Alors, la scène, tu peux considérer, imager cela ou penser à cela. Et là, on te dit au verset 4, Jésus qui savait tout ce qui allait lui arriver. Évidemment, il a prié, Il était dans l'angoisse, tu te rappelles, il était triste jusqu'à la mort, comme on a vu la semaine passée. Mais Jésus savait ce qui était pour se produire. Il savait qu'il était pour être arrêté. Ensuite, c'est un faux procès ou un procès, une moquerie de procès, si on pourrait dire, ou un faux procès. Et après cela, il est frappé, il est battu. Ensuite, il est fouetté, il est crucifié. Il sait tout ce qui s'en vient. Il savait ce qui allait lui arriver. Mais qu'est-ce que Jésus fait au verset 4? On a dit que Jésus s'est avancé. Il s'est avancé pour rencontrer la foule de 400, 500, peut-être 600 personnes. Il s'est avancé pour aller les rencontrer. Tu sais, justement, s'il y a une foule qui veut venir vers toi, peut-être que justement tu vas comme reculer un peu et essayer de te distancer. Ou peut-être même, certains gens vont partir à courir et essayer de se sauver, voyant le danger venir. Tu te rappelles l'exemple dans le livre de Jean, quand Jésus dit, les mercenaires, ils voient le loup venir, puis ils se sauvent, eux. Les mercenaires, ceux qu'on engage pour faire un travail. Mais le berger, ce sont ses brebis. Normalement, il les défend, comme on dit, bec et ongle. Il les défend. Mais Jésus, ici, c'est vraiment merveilleux l'exemple qu'il démontre. Il s'avance pour faire face à la musique, comme on dit. Ça ne va pas être un moment facile. Ça va être un moment très intense et difficile et lourd à supporter. Mais il s'avance
pour agir et faire ce qu'il y a à être fait. Et Jésus leur demande, « Qui cherchez-vous? » Ailleurs, on va voir qu'en même temps, ce qui se produit, Judas va aller lui donner un baiser pour l'identifier. Mais en même temps, il semblerait que Jésus lui-même a demandé donc à cette foule-là, les sergents, les soldats, « Qui cherchez-vous? » Verset 5, on lui répond, « Nous cherchons Jésus de Nazareth. » N'oubliez pas, il fait noir. Il fait noir, là. Donc, ce n'est pas évident de reconnaître quelqu'un dans la noirceur. S'ils ont presque tous la même grandeur et tous des barbes et des cheveux, puis des tuniques ou quoi que ce soit, il n'y en a pas un qui a un manteau rose, là, ou quelque chose qui sort de l'ordinaire, peut-être. Mais, alors, Jésus, il dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le trahissait, était aussi avec eux. Comme je dis, en même temps, Judas va donner un baiser. Mais au verset 6, quand tu tournes la page, on te dit que dès que Jésus mentionne cela, donc Jésus s'est avancé pour rencontrer la foule. On imagine que la foule est comme arrêtée et le regarde. Et Jésus dit, « Qui cherchez-vous? » Puis on lui dit, « Jésus de Nazareth. C'est moi. » Et ça, c'est le même personnage, Jésus. Si tu te rappelles, un peu, quelques journées auparavant, il est entré dans le temple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a purifié le temple. Il a agi. Il a agi fortement, puissamment. Alors, Jésus, ici, il se présente, il prend position. Et là, on te dit au verset 6 que quand il mentionne cela, c'est moi, les gens ont reculé et tombé par terre. C'est les gens maintenant qui reculent. La cohorte. Et même, ils tombent par terre. Peux-tu imaginer 500 soldats qui tombent par terre? 500 soldats qui essayent de reculer, puis brum, 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 brum. Et tous les épées puis les boucliers tombent en même temps avec eux ou quoi que ce soit. Ça a l'air, tu peux imaginer, un peu cocasse. Hein? Alors, c'est l'armée qui vient te chercher, puis ils sont par terre maintenant. Donc, évidemment, Jésus aurait pu facilement souffler sur eux et c'était terminé. Mais, alors, verset 7, Jésus leur demande encore une fois, « Qui cherchez-vous? » Et ils répondent, « Jésus de Nazareth. » Et au verset 8, Jésus dit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ces gens-là. Prenez-moi. » Ça, c'était afin que cette parole qu'il avait dite fût accomplie. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Vous vous rappelez, on avait lu auparavant, Jésus nous a dit, on nous dit en Jean chapitre 13 que Jésus, sachant que son heure était venue, a aimé les siens et il les a aimés jusqu'à la fin. Donc, il a protégé, il s'est occupé de ses brebis, de ses enfants, de son Église, de son troupeau. Il a agi. C'est moi, donc prenez-moi, laissez ces gens-là. Laissez ces gens-là. Tu vois vraiment l'amour de Jésus, tu vois son dévouement pour les siens, tu vois son dévouement pour accepter le plan de Dieu, accepter la croix et vraiment agir et se présenter comme dans sa puissance. Alors, tu vois cela. Si tu regardes justement au verset 11, Jésus, il dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Il va accepter cela. Même si nous lisons le verset 10 et le verset 11, c'est là que Simon-Pierre, qui avait une épée, a tiré l'épée et a frappé un serviteur du souverain sacrificateur et lui a coupé l'oreille droite. Et ce serviteur s'appelait Malchus ou Malchus. Si tu es intéressé à savoir, Malchus, ça veut dire roi, apparemment. Du latin à l'hébreu au grec, là, mais ça se rapporte à être roi. Mais Pierre, il essaie par sa capacité de faire quelque chose. Mais Jésus lui dit non, il faut accepter la coupe, il faut accepter ce que Dieu permet. Toi et moi, on est en train d'étudier dans Jérémie. Est-ce que Jérémie a dû accepter ce que Dieu permettait dans son ministère, dans sa vie? Pense à M. Paul, comme on a vu dans le livre Actes des Apôtres. Quand Ananias est allé le voir, Dieu lui avait le message. Il doit réaliser à quel point il doit souffrir pour moi. Je vais lui faire voir combien il doit souffrir pour moi, M. Paul. Donc, alors il faut accepter ce que Dieu va permettre dans notre vie. Il faut accepter le lot ou la part que Dieu nous remet. Comme on mentionnait tantôt, sa grâce va nous aider.
à travers la situation. Alors Jésus accepte la croix ici, ce que son Père, permet. Il accepte cela. Donc au verset 12, on te dit que la cohorte, puis là le tribun militaire, donc un des chefs ou le chef, les sergents aussi qui s'occupent des soldats, ils ont pris Jésus puis ils l'ont lié. Ils l'ont lié. Allons voir dans Luc chapitre 24, s'il te plaît. Ah non, que dis-je, 22. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, s'il te plaît. Et nous sommes rendus vers le verset 47. Verset 47. Alors, l'histoire est... On continue ici dans l'histoire dans le sens que Jésus, là, Judas va venir et il va être arrêté. Comme il parlait encore, voici une troupe survint et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant eux. Et il s'approcha de Jésus pour le baiser. Lui donner peut-être un baiser sur la joue pour le livrer. Mais remarque que Judas, l'un des 12, marchait devant eux. Judas, il est en avant et les gens suivent Judas. Parce que Judas, c'est celui qui va livrer Jésus. Lui, il sait où Jésus est. Tu te rappelles, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut mettre les mains sur Jésus, mais pas comme en public pour ne pas que ça fasse une émeute. On veut le faire un peu en cachette. Donc, Judas va nous dire où il est et on va pouvoir mettre les mains sur lui. Donc, Judas, c'est le conducteur. Tu peux garder ton doigt ici et aller lire Actes des Apôtres, chapitre 1, et voir le mot qui est utilisé. Actes, chapitre 1, verset 16. Lorsque Pierre parle de ce que Judas a fait, on te mentionne donc au verset 16, « Hommes, frères, il fallait que la prophétie que le Saint-Esprit a prononcée par la bouche de David touchant Judas, qui a été le conducteur de ceux qui ont pris Jésus, fut accompli. » On va parler un peu de Judas aussi tantôt, mais il faut bien réaliser, Judas, dans son cœur, il a décidé de livrer Jésus. Il conduit, il mène. Il est comme un de ceux qui poussent vers cela. Il veut se débarrasser de Jésus. Il ne veut pas de Jésus. Jésus n'est pas le Messie pour Judas. Les chefs religieux ne veulent pas aussi de Jésus, mais Judas ne veut pas de Jésus. Il n'en veut pas. On va regarder autre chose comme, si tu veux revenir, si tu as toujours ton doigt dans Luc 22, garde-le là, mais avant Luc 22, avant de continuer, recule avec moi dans Marc, chapitre 14. Marc, chapitre 14, et regarde au verset 43 avec moi. Et portons attention aux mots que l'Esprit de Dieu utilise. Alors, chapitre 14, verset 43. Donc, aussitôt comme il parlait, encore Judas, l'un des 12, il vint et avec lui une grande troupe. C'est une grande troupe, hein, ils sont des centaines peut-être. Vint et avec lui donc une grande troupe de gens armés d'épées et de bâtons, de la part des principaux sacrificateurs, des scribes et des anciens. Et celui qui le trahissait avait donné ce signal. Celui que je vais donner un baiser, c'est lui. Et qu'est-ce qu'il demande? Saisissez-le et quoi? L'amener, comment? Sûrement. Il veut être certain que les gens se débarrassent de lui. Manquez pas votre coup, les gars. Amenez-le sûrement. Comme je l'ai dit dans mes mots, mais débarrassez-nous de lui. Amenez-le sûrement. On n'en veut pas de Jésus. Donc, revenons dans Luc 22. On avait lu le verset 47. Luc chapitre 22, on va regarder le verset 48 maintenant. Alors, ça nous dit au verset 48 que Jésus lui dit, « Judas, trahis-tu le Fils de l'homme par un baiser? » Imaginez cela. Quelqu'un te donne une marque d'affection et c'est comme cela qu'il te trahit. L'hypocrisie, hein?
Et ceux qui étaient autour de Jésus, voyant ce qui allait arriver, lui dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée? » Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur, lui a emporté l'oreille droite. Mais Jésus prend la parole et dit, « Arrêtez-vous. » Et Jésus touche l'oreille du serviteur et le guérit. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, là, si je suis un soldat, puis je viens de voir que mon oreille est arrachée, tu peux le réaliser. Tu vois que ton oreille, elle est arrachée. Et quelqu'un que tu vas arrêter, tout à coup, guérit ton oreille. Il me semble que ça devrait un peu te faire réfléchir comme, c'est qui cet homme-là? Ou qu'est-ce qu'il en est? Ou même les gens autour, les autres soldats. Et il y a quelque chose ici à faire réfléchir les gens, il me semble. Mais au verset 52, Jésus dit aux principaux sacrificateurs, aux capitaines du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. Comme s'il y a des chefs qui sont là des anciens, des religieux. Vous êtes sortis avec des épées et des bâtons, comme après un brigand. J'étais tous les jours dans le temple avec vous, et vous n'avez point mis les mains sur moi. Mais c'est votre heure et la puissance des ténèbres. C'est votre heure, comme vous faites ce que vous voulez présentement. Les choses sont entre vos mains. C'est votre heure. Oh, il va y avoir un jugement par la suite et des conséquences. Mais là, c'est votre heure. Et présentement, c'est la puissance des ténèbres. Parce qu'on sait, qu'est-ce que le diable fait? C'est un meurtrier. C'est un menteur et un meurtrier. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte qu'on tue des gens, qu'on tue quelqu'un. Et les gens sont complètement influencés, comme Judas. Le diable est entré en Judas. Les chefs religieux, les soldats ici, vraiment influencés. C'est la puissance des ténèbres. C'est votre heure. C'est ça que les ténèbres font. On tue quelqu'un qui vient pour nous délivrer et qui fait des miracles et qui fait du bien, qui se soucie des autres. C'est ça que le mal fait. C'est ça que donc, ils l'ont saisi au verset 54, ils l'ont amené, ils l'ont fait entrer dans la maison du sacrificateur. Allons voir dans Matthieu, s'il vous plaît, pour terminer sur ceci. Matthieu, donc, chapitre 26, verset 49. Ça devient un peu répétitif, mais des fois, on ajoute de l'information. C'est pour ça qu'on compare dans les évangiles. N'oubliez pas, pendant ce temps-là, Jésus s'est avancé et a dit, « C'est moi, laissez aller ceux-ci. » En même temps, verset 49, « Et aussitôt s'approchant de Jésus, ça c'est Judas, il lui dit, « Maître, je te salue. » De l'hypocrisie, hein? Alors Jésus lui dit au verset 50, « Mon ami, avec des amis comme cela, on n'a pas besoin d'ennemis, n'est-ce pas? » Comme la phrase le dit. « Mais mon ami, pour quel sujet es-tu ici? » Mais Jésus le sait. Mais Judas aurait pu changer, se repentir et réaliser qui Jésus était ou l'accepter. Alors ils s'approchèrent et jetèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus portant la main à l'épée, la tira puis a frappé, comme on sait, le serviteur du souverain sacrificateur et lui a emporté l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Non, remets ton épée dans le fourreau, car tous ceux qui vont prendre l'épée vont périr par l'épée. » Et là, remarquez ce que Jésus dit. N'oubliez pas qu'il y a une cohorte. Il y a des centaines de soldats devant lui. Mais Jésus dit, « Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père qui me donnerait plus de 12 légions d'anges? » Et considérez, ce sont une façon de parler comme les Romains. Une cohorte, c'était entre 4 et 600 personnes. Une légion avait des cohortes. Donc, dans une légion, tu peux avoir jusqu'à 2, 3, 4, 5 000 personnes. Beaucoup plus que dans les cohortes. Alors, tu vois comment Jésus dit, il y a tout cela, mais ça, c'est rien. Moi, je peux faire venir des anges, puis évidemment des anges en plus. Donc, les hommes ne peuvent rien faire si Dieu ne le permet. Si Dieu ne le permet. Alors, penses-tu que je ne puisse pas prier mon Père? Mais au verset 54, qu'est-ce qui doit se produire? Comment donc s'accompliraient les Écritures qui disent qu'il en doit être
ainsi. On doit trahir Jésus, on doit l'arrêter injustement, on doit le livrer entre les mains des gentils et il doit donner sa vie en rançon. Merci Seigneur. Et donc Jésus au verset 55 dit, « Vous êtes sortis avec des épées et des bâtons comme après un brigand pour me prendre. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez point saisi. » C'est de l'hypocrisie ce qu'ils font. Mais tout ceci est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Et là, tous les disciples l'ont abandonné et se sont enfuis. Jésus était triste jusqu'à la mort, tu te rappelles, et il a demandé à ses disciples de rester avec lui. Mais là, tout le monde l'abandonne. Il est tout seul maintenant. Mais le Père est avec lui. Mais tout le monde l'abandonne. On va regarder un peu avant de terminer le reniement de Pierre, comment Pierre l'a renié. Reviens avec moi dans Jean chapitre 18, s'il te plaît. Jean chapitre 18. Alors, regardons cela ensemble. Jean chapitre 18. Et on regarde verset 15. On nous dit... Or, Simon-Pierre, avec un autre disciple, avait suivi Jésus. Et ce disciple était connu du souverain sacrificateur. Et il entra avec Jésus dans le palais du souverain sacrificateur. Qui est ce disciple? Nous n'avons pas une réponse concrète. Mais il y a des gens qui proposent que M. Jean ne parle jamais de lui dans son évangile. Jean n'est jamais mentionné dans l'évangile de Jean. Jean le Baptiste, oui, mais pas Jean l'apôtre. Et quand Jean parle de lui, il utilise toujours l'expression disciple dans le sens le disciple que Jésus aimait. Donc, il y a des gens qui proposent que peut-être ce disciple-là serait M. Jean lui-même. Dieu seul sait. Mais, donc, là, il est dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre, il était dehors à la porte. L'autre disciple, donc M. Jean peut-être, qui était connu du souverain sacrificateur, lui, il est entré. Il parle à la portière, à la dame qui s'occupe de la porte, et il fait entrer Pierre. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Cette servante-là, la portière, elle voit Pierre, puis elle dit à Pierre, « Hey, toi, là, n'es-tu pas aussi des disciples de cet homme? » Moi, je me demande comment elle n'a pas reconnu l'autre disciple pour un disciple de Jésus aussi, ou lui demander. Mais elle demande cela à Pierre. « Toi, là, n'es-tu pas un des disciples? » Pierre dit, « Je n'en suis point. » Il renie Jésus pour la première fois. Verset 18, les serviteurs et les sergents sont là, ils font du feu parce que c'est froid la nuit. On est encore vers la nuit, là, ici, on vient juste d'arrêter Jésus. Les gens se chauffaient, Pierre est à côté d'eux, puis essaie de se réchauffer aussi devant le feu. Et là, si tu descends au verset 25 pour l'instant, Simon-Pierre était là et se chauffait, et ils lui dirent, « N'es-tu pas aussi de ses disciples, toi? » « Non, 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 je n'en suis point, qu'il dit. » Mais là, quelque chose de particulier se passe. C'est que justement, quand on a coupé l'oreille de ce monsieur-là, Malchus, bien, quelqu'un de sa famille est proche. Alors, justement, si quelqu'un coupe l'oreille de mon cousin ou de mon frère, je pense que je vais reconnaître son visage, n'est-ce pas? Je vais porter attention à son visage, n'est-ce pas? Alors, mais donc, on te dit que l'un des serviteurs du souverain, qui était parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit, « Hey, moi je t'ai vu là dans le jardin avec lui. » Et Pierre va nier encore une fois. Et là, le coq chante. Mais allons lire dans Matthieu, s'il te plaît, la même chose, avec un peu plus d'informations, chapitre 26. Et là, nous sommes rendus donc, verset 58. Pierre suit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entre, quelqu'un lui aurait ouvert la porte ou l'aidé. Il s'assied avec les valets comme les serviteurs. On va descendre au verset 69. On vient juste de lire, excuse-moi, je n'ai pas complété le verset, mais Pierre s'est assis avec les valets pour voir la fin.
Verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour, et là, une servante, la portière peut-être, elle lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Là, il va nier une première fois, « Je ne sais ce que tu dis. » Il sort dans le vestibule, probablement l'endroit où il y a le feu. Une autre servante le vit et dit à ceux qui étaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il va le nier encore avec serment. « Je ne connais point cet homme-là. » Peu importe, peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Assurément, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. » Ailleurs, on parle du fait que tu parles comme un Galiléen, toi. Alors, tu dois être avec eux. Parce que même ici au Québec, quand les gens de différentes régions, le dialecte, la prononciation, le choix de mots, « Ah, toi, tu viens de telle région, je crois, n'est-ce pas? » Donc, mais toi, tu es Galiléen, la façon que tu parles, on peut voir ton langage. Tu dois être un de ces gens-là, là. Et là, au verset 74, il se met à faire des imprécations. Ça veut dire, c'est comme dire, non, non, je vous le jure, sinon qu'on me frappe ou quelque chose du genre, là. On demande la malédiction sur nous. Donc, il se met à faire des imprécations contre lui-même et à jurer en disant, je ne connais point cet homme. Et là, le coq chante. Ici, on te dit que Pierre, il s'est souvenu de ce que Jésus a dit. Hein? La mémoire fait cela. Hein? La mémoire lui dit, « Hey, Jésus avait, 3 fois, Seigneur, le coq va chanter. Oups. Oups. Wow. » Mais là, justement, donc, il s'est souvenu de ce que Jésus avait dit, que avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Et étant sorti, il a pleuré amèrement. Allons voir dans Luc, s'il vous plaît. Luc, chapitre 22. C'est les versets 61 et 62. Parce que ici en Luc, on ajoute un autre aspect. Pas seulement Pierre s'est rappelé de ce que Jésus a dit, mais en Luc, on te dit que, verset 61, donc après, tu peux lire verset 60, Pierre dit, « Ô homme, je ne sais ce que tu dis. » Et au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Évidemment, le fait de renier Jésus 3 fois, ça s'est produit rapidement, là, en l'espace de quelques heures. Verset 61, « Le Seigneur s'étant retourné à regarder Pierre. » Là, tu peux t'imaginer, hein? La personne qui te regarde, toi, tu viens de le renier 3 fois. Tu avais fièrement dit, « Moi, je ne vais jamais t'abandonner. » Et là, la personne te regarde. Tu ne veux vraiment pas regarder, hein? Tu ne veux pas vraiment avoir ses yeux les yeux dans les yeux, comme on dit, ou fixer des yeux, ou que les yeux se joignent. Mais Pierre s'étant retourné regarder, le Seigneur s'étant retourné regarder Pierre. Pierre se ressouvint donc de la parole du Seigneur et comment il lui avait dit, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Et Pierre est sorti puis a pleuré amèrement. Cependant, on veut se rappeler une chose. C'est peut-être à l'exception de l'autre disciple dont nous ne sommes pas sûrs son nom, Pierre, c'est le seul qui a suivi Jésus jusque dans la maison du sacrificateur et qui a mis un peu sa vie en danger. Les autres ont tous quitté et étaient ailleurs. Au moins, il a, d'une certaine façon, il voulait savoir ce qui était pour se produire. Mais certainement, il a renié Jésus et il s'est repenti. Et le Seigneur lui a pardonné. La dernière chose que je veux faire avant de terminer, on va retourner dans Matthieu, on va terminer la réalité concernant Judas. Alors, chapitre 27, Matthieu, chapitre 27. Parce que, comme je disais, il y a quelqu'un qui voulait se débarrasser de Jésus. Il a dit, « Amenez-le sûrement. Ne manquez pas votre coup. » Alors, au chapitre 27, si tu regardes au verset 3, on nous dit que Judas, qui l'avait trahi, voyant qu'il était maintenant condamné, il se repentit.
Il a rapporté les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs en disant « J'ai péché, j'ai trahi le sang innocent. » Mais ils dirent « Ça ne nous change rien, nous. Toi, tu y aviseras. » Alors tu vois que Judas, il se repent. On se rappelle ce que le mot « repentir » veut dire. C'est un changement d'idée qui produit un changement d'action à la base. Ici, Judas, son changement d'idée, ce n'est pas « je veux Jésus comme le Messie », c'est « oh, peut-être je n'aurais pas dû le vendre pour 30 pièces d'argent parce qu'il est innocent. Peut-être qu'il ne méritait pas que je fasse cela envers lui. » Mais Judas ne veut pas reconnaître Jésus comme le Sauveur. Il ne fait pas cela. Donc, Judas n'a jamais eu une repentance qui mène vers le salut, vers le fait de se tourner vers Christ, malheureusement. Mais il a réalisé que Jésus était innocent. C'est pour cela, le but n'est pas de réaliser « Ah, Jésus fait du bien ». Le but de réaliser est d'accepter qui Jésus est et que sans Jésus-Christ, tes péchés sont sur toi. C'est pour ça que Judas, il n'a pas de pardon là. Et qu'est-ce qu'il fait après cela au verset 5? Il jette les pièces d'argent dans le temple, il se retire et il s'en va s'étrangler. Il va se suicider. Il s'enlève la vie. Malheureusement. Il aurait pu espérer en Jésus-Christ. Oui, c'était écrit que quelqu'un devait le trahir, parce que Dieu le savait. Mais Jésus, il est mort pour Judas aussi. Et Judas aurait pu être sauvé. Alors, mais tu vois ici les chefs religieux, hein? Eux, ils veulent vraiment se débarrasser de Jésus. Imagine si quelqu'un te contacte et te dit « Hey, en passant, la personne que je t'ai livrée, là, il était innocent, tu devrais le laisser aller. » Ah oui, bon, on va regarder, est-ce qu'on peut faire un procès? C'est comme, non, ça ne nous intéresse pas, la justice. La vérité ne nous intéresse pas. Que nous importe? Donc, au verset 6, les principaux sacrificateurs, ils ont pris les pièces d'argent, ils ont dit, on ne peut pas mettre cela dans le trésor sacré, dans l'offrande pour Dieu, parce qu'on a acheté le sang avec cela. Et ils sont vraiment méchants, hein? Malhonnêtes. Ayant délibéré, donc, ils achètent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ-là a été appelé jusqu'à aujourd'hui le champ du sang, payé avec le prix du sang dans ce sens-là. Et en réalité, tout cela, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu, encore une fois. Parce que, et nous on va le lire éventuellement, alors s'accomplit ce qui avait été dit par Jérémie le prophète en ces termes. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui a été évalué, de celui que les enfants d'Israël ont évalué. Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Pour Israël, Jésus vaut 30 pièces d'argent. C'est vraiment triste, n'est-ce pas? Vraiment triste. Mais en conclusion, rappelons-nous comment Jésus nous montre l'exemple. Son dévouement, prêt à prendre sa croix, s'occupant des siens. L'exemple pour nous d'accepter la part que Dieu permet dans notre vie et d'être trouvé fidèle, responsable, faisant ce que nous avons fait et s'occupant de ce que Dieu a remis ou de ceux que Dieu a remis entre nos mains par son aide. Par son aide. Tu vois qu'il y en a qui ne veulent pas de Jésus ou les paroles de Dieu, hein? Ils n'en veulent pas. Malheureusement. Mais les écrits doivent s'accomplir. Les écrits doivent s'accomplir. On doit vraiment faire attention et surveiller notre cœur. Comme on a vu la semaine passée, hein? Pierre, il aurait pu veiller et prier plutôt que de parler fort. Il aurait pu veiller et prier à la place. On va terminer ici. Père, on veut te remercier